Nous sommes le lundi 23 mars 2020. Il est un peu plus de 20 heures. Je suis le docteur Guillaume Gras, infectiologue au CHU de Tours. Nous vivons depuis 3 semaines dans le service une période très intense, physiquement et psychologiquement. Je n'avais pas anticipé le retentissement psychologique. Depuis 15 ans, mon quotidien est fait de contacts avec des patients porteurs, porteuses de maladies infectieuses contagieuses, de tuberculose multirésistante, de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, et jamais j'ai eu l'ombre d'une inquiétude pour moi ou pour mes proches. C'est la spécialité que j'aime, c'est celle que j'ai choisie. Pour la première fois, pourtant, il y a quelques jours, j'ai ressenti une appréhension en rentrant dans les chambres. Ce virus est particulièrement contagieux pour les soignants et l'appréhension tient de la peur de transmettre ce virus à d'autres patients, à des collègues ou à de la famille particulièrement fragile. Je vous dis ça parce que beaucoup d'entre vous, soignants ou non, vivent ou vivront dans les prochaines semaines cette même situation, car nous avons tous dans nos entourages des êtres aimés et fragiles que nous voulons préserver. J'étais particulièrement inquiet pour ma grand-mère qui a 95 ans et qui vit toute seule, qui en 4 mois a perdu son fils unique et sa dernière sœur. En bon français un peu bravache, je lui avais proposé de venir la voir en contournant les mesures préconisées de confinement. Elle s'est opposée immédiatement en soulignant 3 points cruciaux. Et elle a bien raison, elle m'a dit que premièrement la guerre, ça n'était pas sa première. Qu'elle avait aucune envie de me voir dans les conditions épidémiques actuelles, et elle a bien raison. Et que je n'avais aucun souci à me faire, car désormais elle avait Canal+ gratuitement. La très grande majorité des personnes touchées par ce virus guérissent, mais depuis quelques jours, à Tours, à Châteauroux, à Chinon, à Blois, le nombre de cas augmente comme prévu, avec notamment des cas graves. Ce virus appuie dans notre système sanitaire, particulièrement là où ça fait mal, dans notre difficulté à être agile et à nous entendre. Sa grande contagiosité nous impose chaque jour à revoir nos organisations mises en place la veille, à faire en milieu de semaine ce qui nous paraissait impossible l'avant-veille. Et cela, faut avouer que c'est usant. Nous avons la chance dans la région centre d'être la dernière région touchée de France. Ça nous donne un petit peu plus de temps pour nous préparer et apprendre de nos collègues, notamment de l'Est et de la région parisienne. Nous avons également la chance en Touraine d'être particulièrement bien fournis en lits de soins intensifs et de réanimation. Plusieurs scénarios ont été préparés par les épidémiologistes. Le pire scénario indique que le pic de notre région, c'est-à-dire le moment où il y aura le plus de patients malades, en même temps, serait atteint autour de la mi-avril. Le pire n'est pas certain, et nous allons, en tout cas j'espère, bénéficier plus nettement que d'autres régions du confinement décrété il y a une semaine. Dans les crises majeures, se côtoient le pire et le meilleur. Si nous nous focalisons sur le meilleur, nous avons vécu ces 3 dernières semaines une mobilisation impressionnante au sein de l'hôpital, de la part de tous les professionnels, puis largement en dehors de l'hôpital. Des collaborations totalement inattendues se créent et s'imposent, ainsi que des nouvelles façons de communiquer aussi. Nous recevons chaque jour tous des messages émouvants de sympathie, d'encouragement. Les applaudissements à 20h me donnent des frissons et les larmes aux yeux. On les entend même maintenant d'ici dans l'hôpital. Et puis ce qu'il y a d'encore plus impressionnant forcément, c'est d'avoir vu mes enfants spontanément se mettre à faire la vaisselle et le ménage. Toutes ces marques d'encouragement, de sympathie, ces applaudissements ne font que renforcer notre détermination à bien faire notre métier et à prendre soin de vous. Il y aura un après cette épidémie. Ce virus change notre rapport au monde, à l'économie et à notre environnement. L'enjeu du confinement est que nous soyons le plus nombreux possible pour construire cet après que l'on imagine moins dur, plus vert et plus respectueux. Prenez soin de vous, restez chez vous.